Dans la série, tu parles pendant 5 minutes et tu te rends compte que ça enregistrait pas. J'étais chaud, j'avais un flow, un débit, c'était magnifique. Je te jure. Un rappeur. Eminem. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macal, auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, un petit peu un follow-up d'une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Pourquoi le prochain président ne fera pas mieux qu'Hollande, où d'ailleurs j'ai eu d'excellents retours sur cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir, vraiment les gens étaient vraiment d'accord avec ce que je disais. En fait, ce que j'expliquais, c'était que quel que soit le prochain président, de toute façon ça va être la merde, de toute façon il y aura du chômage et donc il ne faut pas compter sur lui pour s'en sortir. Pourquoi? J'expliquais qu'en fait, il y a un livre qui vient d'être publié, c'est un rapport en fait de la CIA, c'est Le Monde. En 2035, en fait, tous les 5 ans, ils publient un livre qui est voilà, leur prévision dans 20 ans. Et en fait, ils expliquent que ce qui se passe au niveau mondial, c'est qu'en fait, on a les plus riches qui deviennent encore plus riches, les plus pauvres qui restent pauvres, les classes moyennes dans les pays émergents qui deviennent plus riches, c'est-à-dire voilà, Chine, Inde, Brésil, Asie du Sud-Est. Et par contre, les classes moyennes dans les pays riches, enfin riches entre guillemets, riches en dette, hein, il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires, c'était vraiment très pertinent. Donc voilà, dans les pays, je ne sais pas comment on doit les appeler aujourd'hui, industrialisés, riches, bon bref, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, le Canada, l'Australie, les classes moyennes se font littéralement défoncer, c'est-à-dire qu'elles perdent en pouvoir d'achat. Et c'est ce qu'on voit un petit peu aujourd'hui avec les mouvements de contestation. Donc on a en fait les délocalisations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux non qualifiés, bon, ça on le sait hein, évidemment dans l'industrie, le secteur manufacturier qui sont partis voilà, dans des pays émergents. Il faut savoir qu'ils ne sont pas idiots, c'est-à-dire que de plus en plus on a également des emplois qualifiés qui partent là-bas parce qu'ils ne sont pas idiots, ils ont des universités, ils sont bosseurs et ils augmentent de plus en plus en compétences au niveau technologique, hein. Il n'y a qu'à voir en Chine, je pense que la Chine va aller très très loin. On a également les gains en technologie, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous voyez, on a des véhicules qui se conduisent tout seuls. On sait très bien que voilà, très certainement bientôt, il n'y aura plus de chauffeurs, il n'y aura plus de chauffeurs de camions, plus de chauffeurs de bus, plus de chauffeurs de voitures, plus de taxis, même Uber. Uber, très certainement, dans les années qui viennent, je crois que même Uber investit pour développer les technologies pour se passer des chauffeurs. Donc vous voyez bien que les chauffeurs Uber, c'est pas forcément le truc viable à long terme. Donc c'est un petit peu ces mouvements-là qui font que de plus en plus nos emplois vont être menacés. Et si vous voulez, c'est pas un président de la République, c'est pas un gouvernement qui va pouvoir faire grand-chose contre ça. Et en fait, je voulais faire cette vidéo pour rajouter en fait malheureusement une autre mauvaise nouvelle. J'ai eu un client qui est venu en coaching privé, c'était super intéressant. C'est quelqu'un qui a la cinquantaine et en fait il m'expliquait que ça fait des dizaines d'années qu'il est dans le même secteur. Alors je ne vais pas en parler, mais grosso modo, lui, il fournit des professionnels, il vend, voilà, il est fournisseur à des professionnels de matériel spécialisé. Et en fait, il m'expliquait que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 15 ans, il a commencé à y avoir des gros mouvements de restructuration dans son secteur. En fait, il y a des boîtes qui ont commencé à racheter les boîtes plus petites. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'aujourd'hui, il y a un numéro 1 mondial qui est une boîte américaine qui a un fric fou, qui a racheté tout le monde. Et lui, en fait, il a créé son propre business et il est minuscule et il arrive à faire voilà, quelques centaines de milliers d'euros. On a parlé sur sa stratégie, comment il peut arriver à 1 million d'euros en 3 ans et franchement, je pense qu'il va cartonner parce qu'il a une bonne stratégie et il était super content. Il m'a rappelé une semaine plus tard, il m'a dit voilà, c'est génial, j'ai fait une vente. Voilà, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo où j'explique un petit peu son plan d'action. Il faut savoir qu'il a son activité historique, il a rajouté des ventes à forte valeur ajoutée. Il m'expliquait que sa première vente à forte valeur ajoutée, il l'a fait. En fait, en un jour, il a fait 30 000 euros et 30 000 euros, c'est son chiffre d'affaires mensuel. Donc en un jour, il a fait son chiffre d'affaires mensuel. Donc voilà, c'est vraiment génial. Il va s'en sortir. Mais si vous voulez, voilà, il a commencé petit. Ça fait 10 ans qu'il fait ça. Et en fait, ça m'a permis de comprendre qu'il y a une autre menace qui pèse un petit peu sur les emplois. C'est la finance et les restructurations. Où en fait, quand vous êtes, un salarié dans une boîte et que toutes les boîtes du secteur commencent à se faire acheter, pourquoi? Parce qu'il y a une boîte apparemment qui a les reins très solides au niveau financier, peut-être qu'ils s'endettent énormément, enfin bon, c'est leur problème, mais en tout cas, voilà, ils rachètent des boîtes. Évidemment, vous vous doutez bien que derrière, il y a des restructurations, il y a des emplois qui sautent, et ça fait de moins en moins d'emplois dans ce domaine, et de plus en plus difficile de trouver du travail. Donc voilà, c'est pas pour être alarmiste, évidemment, ça peut bien se passer pour vous, et vous pouvez avoir du travail jusqu'à la retraite, et je vous le souhaite, c'est juste que, honnêtement, moi, il y a un truc que j'ai compris il y a 10 ans, et c'est même ça qui m'a poussé à créer mon business, c'est que le délire être salarié jusqu'à la retraite, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, il faut cotiser combien? Je crois que c'est 42 ans et demi en France, c'est ça? Ça veut dire que si vous avez eu un bac+5, vous avez commencé à travailler à 23 ans, vous n'avez jamais redoublé,
Ça veut dire que vous êtes censé cotiser jusqu'à 65 ans. Aujourd'hui, il faut savoir qu'après 45 ans, c'est chaud de retrouver du travail. Et j'en parlais justement avec mon client. Je disais voilà, alors comment ça se passe pour les gens qui ont des profils un peu plus seniors? Il m'expliquait, il me disait il y en a beaucoup, ils se retrouvent un petit peu en galère sur la paille. Il y en a quelques-uns qui arrivent à obtenir des positions de dirigeants d'entreprise ou de haut manager. Et je lui disais, mais même ces gens-là, s'ils perdent leur boulot, ça va être très très chaud pour eux. Il y a même un film que je vous recommande de voir, un film de Costa Gavras qui s'appelle, je crois, Le Coup Près. C'est José Garcia, c'est ça, où en fait c'est un cadre d'entreprise qui perd son boulot. Et en fait, il n'arrive pas à retrouver du boulot et sa stratégie, c'est de dégommer, d'assassiner en fait ses candidats potentiels. Donc voilà, c'est un film, d'accord, c'est pas forcément la réalité, mais je pense que ça traduit un petit peu le malaise d'une époque. Et tout ça pour vous dire que moi, je crois profondément que le système, voilà, on va travailler, on va être salarié et ensuite on va toucher une retraite. Je pense que c'est un système qui malheureusement est en train de s'effondrer, où voilà, on peut s'en sortir, mais c'est chaud, on est menacé. Dès qu'on perd son emploi, après 45-50 ans, c'est très difficile de retrouver un emploi. Et souvenez-vous, vous êtes censé cotiser pour toucher une retraite pleine, qui ne va pas être une retraite, attention, ça ne va pas être le jackpot. À 50 ans, il vous reste 15 ans à cotiser. Donc c'est énorme 15 ans. Donc ça veut dire que le scénario le plus probable, c'est que vous allez vous retrouver à 65 ou 70 ans à obtenir une retraite de misère. Et évidemment, c'est pas du tout quelque chose que je souhaite à quiconque. Donc voilà, c'est pas pour faire une vidéo alarmiste, parce que c'est la réalité, c'est la manière dont je perçois les choses. Moi, il y a 10 ans, j'étais ingénieur, je suis passé commercial en société de services en informatique, en SS2I, j'étais du côté direction. Je voyais comment on traitait les salariés et clairement, donc j'étais du côté direction. Hein, donc voilà, les réunions avec la direction, etc. Et on disait, ouais, Jean-Paul, là, il sort de mission, il a 45 ans, faut le replacer coûte que coûte. Moi, je disais, qu'est-ce qui se passe, Jean-Paul il a un problème, il n'est pas bien, il a 45 ans, attends, 45 ans, il peut servir encore. Donc voilà, malheureusement aujourd'hui c'est la réalité. Justement, répondez à ça dans les commentaires, dites-moi comment vous le ressentez, est-ce que vous pensez que, voilà, non, il n'y a pas de souci, on peut s'en sortir très bien. Moi je sais que j'ai été diplômé de la fac, et je vois un petit peu les gens avec qui j'étais diplômé. Aujourd'hui, ils ont la trentaine, c'est leurs meilleures années, donc ils gagnent relativement bien. Mais je me dis, voilà, est-ce qu'ils ont conscience que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ça va être chaud? Et c'est ça qui m'a poussé à créer un business, et c'est ça qui me pousse à continuer à développer mon business, parce que j'ai jamais envie de dépendre d'un patron. Et c'est un truc super important pour moi. Et je vous ai expliqué voilà, les différents mécanismes au niveau global. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs qui sont en œuvre, etc. Mais voilà, c'est quand même assez chaud et je pense que ça va pas vraiment s'améliorer. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des commentaires, des réactions par rapport à ça, n'hésitez pas, mettez-les en dessous de cette vidéo. C'est intéressant, il y a vraiment des commentaires constructifs. N'hésitez pas à donner votre point de vue. Est-ce que vous pensez que voilà, on peut faire carrière et puis ça se passe très très bien? Ou alors c'est quand même un modèle qui devient vraiment menacé, auquel cas il vaut mieux essayer de créer son business, de gagner une certaine indépendance financière. Moi je sais que j'ai bossé dur pour développer mon business. Je le raconte dans mon livre Je gagne ma vie avec mon blog. Ça n'a pas été tout rose. Mais aujourd'hui, j'ai une situation où je me dis, voilà, quoi qu'il arrive, je ne serai jamais en galère. J'aurai toujours au moins 2-3 000 balles qui tomberont de mes investissements locatifs ou de mon business. Et je ne serai jamais à la rue. Et c'est super important parce que c'est une sensation de liberté. Et c'est ça que j'essaie un petit peu de transmettre dans mes vidéos. Donc, laissez-moi vos commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, ça me fait plaisir. Ça coûte rien. Et en ce moment, je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer en dessous de cette vidéo et de m'indiquer à quelle adresse email je dois vous l'envoyer tout de suite pour économiser tout de suite les 20 euros. Il vaut 20 euros. C'est mon livre entier dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. Il y a près de 200 commentaires sur Amazon. Tout ce que je vous demande, c'est de laisser un petit commentaire sur Amazon si vous l'avez aimé. Si vous l'avez déjà téléchargé, si vous l'avez déjà lu, pensez-y s'il vous plaît, laissez un commentaire sur Amazon. Je suis à 178 commentaires, la semaine de 4 heures est à 193. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Promis, à 200 commentaires, j'arrête tout. Voilà, donc laissez un commentaire si vous avez lu mon livre Je gagne ma vie avec mon blog. Et en attendant, pour le télécharger gratuitement tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo. Ciao!